Salut tout le monde, du coup aujourd'hui on se retrouve pour le scan 1361 de Hippo. Ça fait un moment qu'on en a pas parlé vu qu'il y avait une petite pause d'une semaine. Bon, il a bien le droit de se reposer, l'auteur après tout. Tout de même, ouais. Voilà, c'est ça. Du coup, t'en as pensé quoi toi aujourd'hui? Je pensais que c'était un scan drôle. On a des petites interactions entre les personnages, chose qu'on n'a pas souvent. Ouais, C'est un petit slice of life. quoique, on est quand même, c'est vrai qu'on est comme le précédent scan, on est dans l'entre-deux, on attend la suite. Oui, mais c'est des personnages qu'on voit pas souvent parce qu'on voit surtout Kimura, Aoki. Oui, c'est vrai que Mashiba ça faisait un petit moment. Bon, ensuite on nous l'avait teasé, je crois qu'il y a peut-être une petite dizaine de scans déjà, comme quoi. Oui, Oui, tu as ton combat. Ah oui, avant pour, tout voilà, le délire avec Sendo et c'est tout ça, ça. genre t'as un premier combat avant le combat pour le titre mondial, quoi. Voilà, mais... Donc, mais en tout cas, là, on a eu un scan qui était un peu comme une bonne blague. Ça partait un peu gentillet, avec gentil et une mignon, mise en place, puis, ouais, et à la fin, avec une chute brutale, quoi. ouais, c'est ça. Là, c'est... Ouais, bah, comme dit, déjà on démarre le scan sur Hippo. Comme on discutait avant, ça m'insupporte tous les, plus ou moins non mais tous les scans on nous tease. Ah mais pourquoi tu as pris ta retraite? C'est du gâchis. Ah mais tout tourne autour de Hippo. Bah, comme déjà même Ricardo en parlait. Et puis maintenant bah c'est les enfin les Bah, petits les c'est petits ses péons élèves, que, quoi. ouais voilà, ces élèves qui sont en train de dire pourquoi t'as pris ta retraite alors que tu es si fort. Bah, on pense tous pareil, hein, nous-mêmes les lecteurs. Ça commence à devenir en vrai insupportable. J'espère vraiment qu'il va reprendre la boxe au plus tard début 2022 parce que et encore j'y pense pas. Ah non, mais là, Je pense qu'on est en encore parti début pour un an. 2022, on n'aura même pas les combats. Je pense pas qu'on aura le combat Sendo avec Ricardo. Début Bah, 2022. déjà, de toute façon, là, on va avoir Mashiba du coup, et après, on a le combat Wally, quoi. On a le combat Wally et on a le combat de Vorg. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc on a trois grands combats et après on aura Sendo Ricardo qui est déjà prévu. Mais Hippo il viendra pas dans la boxe avant Sendo Ricardo. Ouais. Ça c'est une sûreté. Bah, du coup, comme dit, on voit Hippo s'entraîner. Bah, comme dit, il paraît en tout cas hyper excité par le combat de Mashiba. Bah, Oui, ensuite, oui, de base, je t'avoue que je le suis aussi, parce que j'aime Oui. bien en général quand Et c'est Mashiba son se bat. beau-frère. Son faux futur- beau-frère. Son futur beau-frère. Enfin, on espère du moins. Voilà, c'est ça. Dans tous les cas, bon, voilà, c'est Second qui tease encore le pourquoi t'arrêtes la boxe, ça, et puis bon, je sais pas ce qu'ils deviennent, et je pense qu'on s'en fout un petit peu au fond. Mais voilà, on débute sur ça pour enchaîner justement sur une grosse partie du scan, sur au final une discussion autour d'un repas entre Mashiba et sa sœur Kumi, Oui. qui est au début très sérieux sur sur sa nutrition. Voilà, on voit la préparation d'un combattant, hein, tout simplement. Oui, oui. Qui il est en train de faire sa reprise de poids, je pense qu'il va lui faire Ah, un sa cut. perte de poids. Ouais. Bah là je pense justement qu'il reprend avant le combat, tu sais, là je pense est-ce qu'il a déjà fait la pesée? C'est ça en fait. Ouais. Parce qu'en général les gens, avant la pesée, ils font un gros cutting où ils maigrissent à fond, ils perdent 10 kilos, puis ils en reprennent limite 15 après. Mais en 2 justement, jours. là, tout ce qu'il mangeait, c'était une tomate. Sachant que, comme il l'a dit, maintenant, dans sa catégorie de poids, il est pas obligé de jeûner. Ouais, Donc, c'est pour vrai. ça, je me suis dit, c'était peut-être encore la partie où il perdait du poids avant. Bah du coup justement moi Mais j'étais bon. vachement pressé parce que je me dis avec la taille qu'il a, c'est-à-dire qu'il combat dans une catégorie, il doit faire plus ou moins une dizaine de kilos de plus presque, tout du moins. On l'a Oui. déjà vu combattre dans cette catégorie. Ah ouais? Contre Ah, je me Kimura. rappelle plus. Le seul vrai combat de Ah, Kimura. mais oui, Le oui. film qui était incroyable. Oui, c'est vrai. Mais Kimura, Mais, personnage totalement inutile, qui a quand même réussi un jour, il s'est dit, ah, contre Mashiba, le gars que je peux pas gagner, je vais faire un vrai match. Mais dans tous les cas, j'avais hâte de voir justement le cogner beaucoup plus fort parce qu'il avait eu contre Hippo par le passé. Et du coup, ça part sur ensuite une petite blague, la petite discussion. Trouve-toi un docteur qui est bien payé Oui. ou quelqu'un de plus fort que moi. Bon, on sait très bien que Hippo est plus fort, du moins il était plus fort que lui, ça c'est une certitude. Ouais, Ouais, il le serait maintenant, avec le certainement. corps qui Ouais, se tape. Sachant qu'on a quand même un Mashiba qui est tellement vénère qu'il met déjà pas sa tomate. Hein. Oui, c'est Il vrai. prend pas sa c'est tomate, il lui met un petit flicker pour vrai. le manger. C'est vrai, on voit comme quoi il est encore, il est encore dans un esprit d'entraînement. Il même en quand veut, mange. hein. Il est... En tout cas, c'est Bah. quand même une petite image que je trouve qui nous dit il est au taquet pour son combat. Malgré tout, que juste après, on a une crise existentielle, comme t'as dit, est-ce qu'il devient trop gentil, Oui, c'est Hippo encore qui... qui influence tout le monde, quoi, finesse, il est tout le temps, il est partout. Il même est là-dedans, partout, quoi. hein, même dans Mashiba.
Ouais, bon, il y a peut-être un double sens avec cette phrase. Oh, s'il était dans Mashiba, il serait. Oui, si, ça va terme Mashiba, je pense, hein, avec. Ouais, Bah, c'est ça, quand il est là, quand il fait non, tu ne sortiras pas avec Hippo, pas même pas avec ce truc, et encore, est-ce s'il savait ce qu'il y a en dessous? Si Kumi savait qu'est-ce qu'il y avait. Et il y a que les gars dans le gymnase qui sont au courant, hein. Il y a que Takamura qui voue un certain culte. Un certain culte, hein. On sait de toute façon les Japonais ce qu'ils ont un culte avec la taille oui, un peu. Du troisième membre, quoi. Mais après, je t'avoue que Hippo qui met un jab avec ça, ça peut faire mal, hein. Mais bref, bon. Mais ouais, c'était bref, cette partie-là m'a fait rire. Oui. De toute façon, à chaque fois qu'il y a des blagues avec Kumi et Hippo, ça. Oui, de toute façon, c'était un scan plutôt troll, hein, bien léger. Plutôt drôle, et sauf comme la dit, fin. juste la fin où tu arrives sur, les 2 dernières pages où en fait, punaise, Mashiba s'est pris un down. Ouais. Et tout le monde a l'air surpris, nous-mêmes au final. Hein, moi, personnellement, quand j'ai lu le scan, je suis revenu en arrière si j'avais pas sauté une page. Hein. Alors j'en ai peut-être quand même pas là, parce que moi j'avais plus ou moins compris le délire, mais malgré tout, oui. Moi je me suis dit, ah ouais, ça a sauté comme ça. Bah, sur le je ne me reconnais plus et t'enchaînes sur un down, quoi. Oui. Je suis pressé, du coup, je suis pressé de voir la suite. Déjà, son adversaire, on sait qui c'est son adversaire en bon? Non, on sait même pas. On sait même on pas sait qui juste, c'est son adversaire. on sait juste qu'il doit battre lui pour avoir un title shot pour le titre mondial, quoi. Oui, donc je sais pas, c'est sûrement le numéro 2 ou le numéro 3, un truc comme ça. Oui, sûrement quelque chose du genre, mais qu'un random l'ait mis par terre, c'est... Ensuite, bon, pour être numéro 2 ou numéro 3, t'es pas vraiment mais un random dans l'histoire, dans le lore de Hippo. Oui, quelqu'un au final qu'on nous a même pas teasé, contrairement genre au numéro 2 de Ricardo. Parce que même Wally, c'est un peu, en vrai, dans le monde de Hippo, c'est un random qui défie Ricardo. Même si pour nous, on le connaît, qu'il a une histoire et tout le truc, je pense que nous, on fait partie des gens qui sont pas très fans des Wally, quoi. Oui, comme on en avait déjà discuté. Mais non, comme il est assez pressé au final de voir ce combat. Du coup, voir aussi qui c'est qui lui a mis ce down. Et du coup, est-ce qu'il va redevenir de combat de la personne qui lui a mis un down dans Mashiba. Et moi, du coup, j'ai hâte de voir, mais est-ce qu'il va redevenir du coup un peu méchant au final durant ce scan, parce qu'il a un peu perdu avec lui. Non, ce qu'il avait déjà perdu au final, c'était contre contre Sawamura. Voilà, c'est ça. Ah, le combat là, il était chiant. J'irai pas jusqu'à ce qu'il était chiant, mais disons qu'il avait pas. C'est pas vraiment ce qu'on attendait au final en fait. De eux. Tu t'attendais justement à un combat sale, avec plein de trucs dans le dos de l'arbitre, des fautes. Enfin, bref, c'est pas le sujet, mais justement, c'est est-ce qu'on va retrouver ce Mashiba en fait, avec un peu mesquin en fait, un peu sournois qui. Dans la partie petite hypothèse, moi je pense qu'on va plutôt se retrouver avec un Mashiba qui va faucher dans les règles. Qui va vraiment se transformer une faucheuse légale si l'on veut. Vraiment l'agent de la mort, qu'il a toujours été considéré comme la faucheuse. Oui, c'est ça, là c'est avec létal quoi. Mais vraiment être létal. Coup de coude, c'est ça. Quoi. Et vraiment arriver à l'apogée de Mashiba, je pense, dans ce combat, où l'aura vraiment, parce que son dernier combat qu'on a vu, justement, c'était contre Sawamura, où il était vachement retenu avec les fautes, Sawamura il faisait n'importe quoi, lui on l'avait à l'œil, c'est ça que j'ai trouvé qui était un peu chiant. Là, si on a la suite de ce combat avec un Mashiba qui s'est réalisé en tant qu'individu, en tant que boxeur, c'est peut-être pour ça qu'il se reconnaît plus. Parce que il s'est pas rendu compte encore qu'il a atteint un autre stade. C'est un peu comme ensuite on est dans Itagaki. Oui, juste. Bien sûr. Ouais, c'est peut-être le même principe qu'Itagaki. Il va avoir un réveil. Et peut-être même, parce que moi je suis un grand fan de Mashiba, il va éclater son adversaire. Ah mais moi aussi, vu qu'en plus maintenant ça va, j'ai même pas peur qu'il élimine quelqu'un que j'aime bien dans la catégorie, donc là il peut éclater tout le monde, ça me va, hein. Je suis derrière Mashiba, et oui justement j'espère qu'il va devenir vraiment un létal, etc. Quoi, que ça en devienne entre guillemets un maître de l'art dans ses flickers, quoi. De toute façon il a la longe pour, quoi. C'est quand même un grand gaillard, ouais. C'est ça, puis bon, voilà. Moi, c'est plus ou moins ce que coach, je dirais un avis positif dessus. Si je devais limite laisser une note, je dirais que c'est un 7, 8 sur 10, quoi. C'était un bon scan qui me hype vraiment pour la suite. Et écoute, ça m'a arraché quelques sourires aujourd'hui, donc... Oui, non, franchement, le seul truc que j'ai à dire du scan, on parle encore de Hippo qui va prendre la boxe. Mais comme je t'ai dit, ça devient frustrant, je l'ai là. Mais à part ça, et c'est juste par envie, nous, qu'on a de voir Hippo reprendre la boxe, ouais, vraiment, c'était un bon scan, peut-être même moi, un petit 8 sur 10. Ouais. C'était bien léger, bien drôle. Et comme dit, je trouve que c'était comme une bonne blague. On a une amorce qui nous dit ce qui va se passer, et boum, on a une chute qui est plutôt brutale, et qui hâte l'effet. Qui était bien emmenée.
et ça donne envie. Mm. Mais bon, en plus de ça, est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être? Non, comme dit, toujours aussi pressé de la suite, sincèrement. Là, on est dans une bonne vibe en ce moment. J'ai même envie de dire que presque tous les mangas que je lis en ce moment sont dans une bonne continuité. Je suis plus ou moins pressé de la suite à chaque fois. Donc ça devient redondant de répéter ça à chaque fois, mais vivement la suite. Vivement ce combat de Mashiba. Donc, Oui, oui, je pense que là en ce moment on est dans un petit bon moment pour les mangas. Il se passe des. ouais, c'est ça. En tout cas, dans ce qu'on suit, il se passe des trucs intéressants dans tout. Il y a toujours des périodes mortes, mais là on est servi en tout cas. Nous, ça nous arrange, hein, vu qu'on se lance, on va faire des vidéos. Et sur ce, je pense qu'on va se revoir pour la prochaine vidéo. Merci les gars.